Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 26 septembre et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette nouvelle semaine. Donc hier, là tiens c'est marqué lundi 25, donc entraînement à huis clos, donc hier il y a bien eu jour de repos, ça a été la récompense de Luis Enrique qui a donné un jour de repos en plus aux joueurs, donc c'est pour ça qu'hier il n'y a pas eu entraînement. Également aujourd'hui, c'était le repos, c'était déjà fixé qu'il n'y avait pas entraînement aujourd'hui, donc de nouveau repos. L'équipe reprendra l'entraînement, c'est demain à 11h au campus PSG, entraînement à huis clos, la même chose, jeudi à 11h, la même chose vendredi à 11h avec la conférence de presse de Luis Enrique à 13h pour faire l'avant-match bien sûr de ce match entre l'équipe de Clermont et le PSG. Donc ce match est fixé, c'est samedi à 17h, puis après ça sera un entraînement le dimanche matin à 11h30 pour préparer après le match bien sûr contre Newcastle le mercredi d'après, tiens dans 8 jours il y a un déplacement à Newcastle en Ligue des Champions. Donc voilà le programme du PSG là pour cette fin de semaine avec le match bien sûr contre Clermont samedi prochain. Donc Clermont PSG, Newcastle PSG donc le mercredi après. Donc après il y aura un Rennes Paris Saint-Germain, puis après la réception de Strasbourg, mais la réception de Strasbourg ça sera après la trêve internationale. Donc là il reste seulement 3 matchs avant la trêve bien sûr. Puis après ça sera Strasbourg, l'AC Milan aussi au programme pour les Parisiens. On revient les gars nous sur le match d'avant-hier, la magnifique victoire 4-0 du PSG contre l'Olympique de Marseille. On a beaucoup parlé hier, on va revenir aussi à quelques infos aujourd'hui. Regardez la une journal La Provence, c'était hier au lendemain de cette défaite, de cette humiliation, parce que c'est le mot employé en titre du journal La Provence par rapport à cette défaite bien sûr de l'OM du côté du PSG. Et l'Olympique de Marseille est devenu donc l'équipe à avoir le plus perdu de rencontres face au PSG sous l'ère QSI en gros depuis 2011 avec 23 défaites. C'est leur 23e défaite pour l'Olympique de Marseille contre le PSG. Vous avez gagné quelques fois, je crois une ou deux fois contre le PSG depuis 2011, mais surtout 23 défaites. Donc le bilan est catastrophique pour l'OM et très très bon pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé qui est sorti sur blessure, donc il n'a pas réagi par rapport à sa blessure. On avait dit que c'était pas très grave, enfin ce qu'avait dit Luis Enrique hier, mais plutôt il a mis quelques messages en story Instagram pour féliciter ses coéquipiers qui avaient fini bien sûr le match. Donc tout d'abord sur Randal Colomwani et Gonzalo Ramos, donc il a mis félicitations les goleadors, donc en gros les buteurs pour vos premiers buts. C'est que Colomwani c'était son premier but au PSG et Ramos également, il a même marqué un doublé Gonzalo Ramos. Donc on espère beaucoup d'autres. Il a mentionné Colomwani et Gonzalo Ramos. Et concernant Achraf Hakimi, donc il a mis meilleur latéral droit au monde QC. Voilà les deux dernières publications en gros Instagram de Kylian Mbappé par rapport à ses collègues qui ont fait le taf lors de la rencontre. Toujours sur ce match les gars, quelques infos aussi. Donc Randal Colomwani, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Layvin Kurzawa risquent une suspension, annonce le journal Le Parisien. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces 4 là? Donc les 4 joueurs ont été filmés en train d'entonner des je vais pas dire l'insulte, vous savez c'est quoi. Et du coup ils ont été filmés et du coup la Ligue 1 va ouvrir une enquête. Donc la Ligue va analyser les images. Si les faits sont avérés, des sanctions pourraient tomber pour les joueurs incriminés. Donc voilà, la Ligue va s'emparer du dossier en visionnant les images avant que sa commission de discipline ne se réunisse. Parce que la commission de discipline, ça se réunit toujours le mercredi pour faire le bilan des journées de Ligue 1 qui sont déroulées le week-end d'avant. Donc c'est pour ça que les joueurs, là, les 4, là, donc Colomwani, Hakimi, Dembélé et Kurzawa, Kurzawa ne joue pas, mais les 3 jouent souvent, Hakimi, Dembélé et Colomwani, pourraient être sanctionnés. Donc on ne sait pas, ça pourrait être quoi, peut-être financièrement, mais peut-être des matchs de suspension, je ne sais pas, 2, 3 matchs, j'en sais rien, par rapport à ce qu'ils ont dit à la fin du match, l'insulte qu'ils ont envoyée, et ça passe pas auprès de la LFP. Toujours concernant cette affaire, donc le PSG les gars donc ne devrait pas eux sanctionner, c'est plutôt la Ligue qui devrait les sanctionner, mais le PSG ne sanctionnera pas ça pour leur écart entre guillemets lors des célébrations d'après-match en interne. Les paroles chantées n'ont pas été non plus appréciées bien sûr, amenant un bad buzz, un mauvais buzz dont le club aimerait se passer. Il se passe déjà beaucoup de choses au PSG, si on peut éviter ce genre de buzz, un mauvais buzz on peut dire. Donc voilà, le PSG n'a pas trop apprécié ça, mais ils ne sanctionneront pas leurs joueurs, c'est plutôt la Ligue qui devrait peut-être sanctionner les 4 joueurs. Concernant, c'est toujours ce qui s'est passé parce qu'il y a eu le gros score 4-0, mais pas mal de choses aussi. Et la ministre des Sports dénonce des chants homophobes du Parc des Princes, indique que la commission de discipline de l'AFP a été saisie, donc demain. Donc la ministre des Sports invite le PSG à déposer plainte pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice pour qu'ils soient sortis des stades. Et du coup, le PSG a sorti un communiqué. Donc le Paris Saint-Germain condamne toutes les formes de discrimination et tient à rappeler qu'elles n'ont pas leur place ni dans les stades ni dans la société. La direction précise également qu'elle rencontrera dans les prochains jours l'ensemble de ses partenaires sur ce sujet essentiel. Voilà, sur des chants homophobes qu'il y aurait eu lors du match entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Marseille. C'est pas fini les gars, il y a encore eu un truc aussi extra sportif par rapport à cette rencontre. Donc un fichier S a menacé de poser une bombe au Parc des Princes pendant PSG-OM. Donc un homme a appelé la police et a amené
a menacé plutôt de faire sauter le stade parisien lors de la rencontre PSG et Marseille dimanche soir. L'individu a été retrouvé par les policiers de la Brave 2 heures plus tard dans le 15e arrondissement de Paris. Il n'avait aucune menace sur lui, mais il avait appelé au téléphone en disant qu'il allait faire sauter le parc. Donc voilà encore ce qu'il y a eu lors de cette rencontre énormément animée. On continue, on va parler de la Corée du Sud U23 de Kang In-lee. Vous savez, Kang In-lee joue les Jeux asiatiques. Donc ils se sont imposés 3-0 face à leur homologue du Bahreïn pour le compte de la 3e journée de la phase de poule des Jeux asiatiques. Donc ça se passe plutôt bien sûr pour Kang In-lee. On lui souhaite bonne chance pour la suite de ces Jeux asiatiques. Concernant Manuel Ugarte, donc hier là, même aujourd'hui, je pense qu'il est encore du côté du Portugal. Donc Ugarte profite bien de son repos. N'oubliez pas qu'hier il y avait repos. Aujourd'hui également repos. C'est seulement demain à 11h la reprise d'entraînement. Donc les joueurs font ce qu'ils veulent. Ils sont pas obligés de rester à Paris. Ils peuvent partir en quelques jours de repos, on peut dire, enfin 2 jours. Donc lui il est parti regarder son ancien club du Sporting. Le Sporting hier jouait contre Rio Ave. Donc c'est un match de championnat. Ils ont gagné 2-0 le Sporting. Il était présent. Manuel Ugarte, bien sûr, l'ancien joueur de cette équipe du Sporting. Donc demain à 11h, il sera bien de retour, bien sûr, au campus PSG pour l'entraînement. Luis Enrique, donc lui, profite de Paris en famille durant son temps libre. Hier c'était repos pour Luis Enrique. Bon, lui il n'est pas parti, je sais pas, par exemple il est pas retourné en Espagne, il est resté à Paris, donc il a visité bien sûr la magnifique ville de Paris avec sa famille. Le directeur sportif de Leipzig au sujet de Xavi Simons. Donc Xavi a pris un très bon départ, il est en train de faire une très bonne saison. Je pense que nous sommes en train de le lier émotionnellement au RB Leipzig. Nous essayons de faire en sorte qu'il reste avec nous à l'été 2024. Donc après c'est ce que Leipzig veut, enfin c'est ce qu'ils aimeraient, qu'il reste là-bas. Après n'oubliez pas qu'il est prêté sans option d'achat. Ça c'est important, avec une option d'achat et sans option d'achat. C'est-à-dire que Leipzig après n'aura pas son mot à dire. Il reviendra au PSG. Après si le joueur vraiment veut rester là-bas, il faudra qu'il négocie avec le PSG un départ, bien sûr. Donc voilà, concernant la situation de Xavi Simons, après le PSG, bien sûr, l'aura le premier AGA en espérant qu'il sera encore parisien et surtout qu'il jouera la saison prochaine parce qu'il le mérite. Il fait un énorme début de saison, le jeune néerlandais. Presnel Kimpembe est attendu entre mi-novembre et le début du mois de décembre pour son retour à la compétition, parce que là il a déjà repris l'entraînement avec le ballon, on le voit souvent, je vous montre souvent les photos de l'entraînement, puis on le voit souvent avec le ballon au campus PSG, mais voilà, reprendre la compétition, c'est pas pour maintenant, il va pas reprendre dès maintenant, donc encore quasiment 2 mois voilà, pour lui. Donc ce retour pourrait chambouler la rotation en défense centrale, c'est vrai que ça va beaucoup bouger, donc on sait que la défense, c'est Hernandez côté gauche, Skriniar, Marquinhos et Hakimi, c'est que l'arrivée déjà Nuno Mendes qui va récupérer son poste de défenseur gauche, donc Lucas Hernandez va certainement repasser dans l'axe, donc c'est dire que certainement Skriniar, Marquinhos ira sur le banc, je pense plus à Skriniar, mais après quand Kimpembe aussi va revenir, ça va faire 4 grands défenseurs pour 4 défenseurs centraux pour 2 places, donc voilà, bien sûr les cartes vont être redistribuées. L'OM a contacté Christophe Galtier, l'ancien coach du PSG, donc l'ex-entraîneur parisien motivé par le challenge marseillais, il est prêt à y aller, mais lui et l'OM aimeraient savoir si les supporters seraient prêts à l'accueillir, parce que vu qu'il a été supporter du PSG, et là il pourrait potentiellement prendre l'Olympique de Marseille, donc voilà, ils veulent savoir déjà si les supporters Marseille seraient ok pour l'accueillir. Et par exemple la saison dernière, quand le PSG, souvenez-vous, a fait un magnifique match au stade Vélodrome en gagnant 3-0, et il avait dit ça c'est fait, voilà, ça c'est fait, le Classico on l'a gagné facilement du côté de Marseille, donc peut-être futur adversaire du PSG s'il venait à entraîner bien sûr cette équipe de l'OM. Javier Tebas, président de la Liga, il a dit les chances que Kylian Mbappé soit en Liga la saison prochaine, plus de 70 voire 80%. C'est qu'Mbappé, n'oubliez pas, il est en fin de contrat, en fin de saison, pour l'instant on ne parle pas de prolongation, même si le PSG va tenter bien sûr quelque chose, ils ne vont pas rien faire jusqu'à la fin de son contrat, mais voilà, pour Javier Tebas, il y a de fortes chances de voir Mbappé du côté de la Liga, donc on pense surtout au Real Madrid. Et on finit les gars avec Canal+, qui ne participera pas à l'appel d'offres des droits TV de la diffusion de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Donc Canal+ diffusait des matchs de Ligue 1, dont les matchs du PSG depuis 1984. Donc la chaîne cryptée ne diffusera donc plus le championnat de France au moins pendant 5 ans, de 2024 jusqu'à 2029. Donc voilà, parce que Canal+ qui diffuse souvent bien sûr la Ligue 1 et souvent le Paris Saint-Germain. Donc ça sera maintenant souvent sur Amazon Prime pour les prochaines années, les matchs du Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'à va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, et demain c'est retour à l'entraînement bien sûr pour les joueurs parisiens. Et moi je vous laisse, je vous souhaite un bon mardi et à demain.